Je suis avec la chroniqueuse Mallory Monger, nutritionniste. Bonjour Mallory. Bonjour. Ça va bien ce matin? Oui, super bien. Toi aussi? Oui, merci. Et donc, tu es là pour nous parler du chocolat. Oui, on va parler du chocolat ce matin. C'est des questions que j'ai souvent de la part des clients, de la part des gens, de savoir est-ce que c'est vrai que le chocolat a des vertus sur la santé, a des bienfaits sur la santé? C'est vrai qu'on se pose souvent la question. On se fait dire oui, on se fait dire non. Alors, tu vas nous démystifier ça. Oui, exactement. On va départager quand même. En fait, oui, c'est vrai que le chocolat a des bienfaits sur la santé. Par contre, sous certaines conditions, le mais. quand même. Oui, il y a toujours un mais en nutrition. Hein? Donc, on parle principalement du chocolat noir qui va avoir des bienfaits sur le système. Pourquoi? Parce que c'est le cacao qui a des bienfaits, pas le chocolat en tant que tel, mais plus le cacao. OK. Donc, pour avoir des bienfaits, on parle de 70 et plus de cacao dans le chocolat. Donc, les chocolats au lait, chocolat blanc, ça ne rentre pas du tout dans cette catégorie-là, Okay. Au contraire, là, parce que c'est des chocolats qui sont très sucrés. Donc, ils vont avoir même un effet plus néfaste sur le système que des bienfaits. Donc, il y a des sortes de chocolat. Oui, chocolat noir, 70 et plus de cacao. Tu sais, dans un esprit de modération aussi, parce que le chocolat, c'est un aliment qui est très riche. Le chocolat noir, c'est très gras. Puis aussi, c'est sûr que c'est... On penserait pas ça, hein? Mais c'est comme l'avocat qui est un gras, un bon gras. On n'imagine pas un légume. L'avocat, c'est un fruit? Oui. OK, tu me le confirmes? Oui, un fruit comme ça, je me reprends, qui soit gras. Alors, le chocolat aussi qui soit gras, c'est riche. Si on en mange beaucoup, si on en consomme beaucoup, le bienfait, à un moment donné, s'annule, là. Exactement. Donc, on parle d'environ 2 carreaux par jour là, de chocolat noir, donc un 30 grammes qui peut avoir un effet bienfait sur le corps. Donc, les bienfaits proviennent d'où, en fait? Ils proviennent principalement des antioxydants qu'on va retrouver dans le chocolat, donc des polyphénols qu'on appelle, qui sont des molécules anti-cancer. On en a entendu beaucoup parler avec le docteur Béliveau il y a quelques années. Oui, il avait sorti un livre aussi à ce sujet-là. Oui, sur les aliments anti-cancer, mais c'est sûr que c'est encore d'actualité tout ça. Donc, les molécules anti-cancer qu'on retrouve dans le cacao, pour 2 cuillères à soupe de cacao, il y en a 2 à 3 fois plus que dans le thé vert, par exemple. Ah oui, autant? Oui, donc c'est quand même non négligeable ce qu'on peut retrouver dans le cacao. Donc, c'est quand même très intéressant au niveau de la prévention des maladies comme le cancer. Un autre bienfait aussi qu'on va retrouver dans le chocolat, c'est les molécules anti-inflammatoires. Oh! Oui. Ça peut être intéressant, ça, pour les personnes qui ont de la difficulté avec les articulations. Oui, exactement. Donc, des molécules anti-inflammatoires qu'on retrouve, ce sont des grosses molécules qu'on retrouve dans le chocolat. Puis, les études ont démontré, en fait, que les bactéries qu'on a dans notre intestin sont capables de les diviser en plus petites particules de molécules anti-inflammatoires qui, eux, vont être vraiment bien absorbées par notre corps, puis vont pouvoir avoir l'effet anti-inflammatoire qu'on recherche. Donc, c'est pertinent quand même, le chocolat noir, mais toujours dans la modération. Oui, effectivement. Puis le troisième bienfait qui est vraiment souvent le plus recherché quand on consomme du chocolat, qui est la sécrétion d'endorphines, donc la sécrétion de l'hormone du bonheur finalement. Donc, dans les dernières années, on pensait peut-être que ça venait de petites molécules stabilisateurs de l'humeur dans le chocolat, sauf qu'au final, on s'est rendu compte que ça provenait vraiment plus du goût et de la texture du chocolat, donc la texture fondante, crémeuse et la saveur du chocolat qui va avoir vraiment des effets au niveau du cerveau, donc qui va venir allumer là, nos petits systèmes de récompense dans notre cerveau. Ça, on le ressent moins avec le chocolat noir qui a une amertume quand même. Non, en fait, au contraire, c'est même prouvé qu'on sécrète plus d'endorphines avec du chocolat noir qu'avec du chocolat au lait. La différence, par exemple, c'est que dans le chocolat au lait, par exemple, c'est pas le chocolat qui va faire en sorte qu'on va sécréter l'endorphine, c'est le sucre. Fait que c'est la différence entre les deux. C'est pas les molécules du chocolat qui va faire ça, c'est vraiment le sucre qu'il y a dans le chocolat. OK. Et donc, là, Mallory, tu nous as parlé du chocolat, de ses bienfaits. Quelle sorte de chocolat? Est-ce que c'est vrai que c'est aphrodisiaque? En fait, oui, ça, c'est quelque chose qui est plus, je crois, dans la pratique du chocolat. Tu sais, c'est très fondant. C'est souvent associé à des petits soupers d'amoureux. Donc, je pense que c'est plus dans cette optique-là. Parce que les aliments aphrodisiaques, c'est pas vraiment prouvé dans la littérature.
littérature. c'est pas des études, des grandes études sérieuses là, qui ont été faites là-dessus. Oui, en exactement. tout cas, au moins, on en sait déjà davantage sur ce que peut procurer le chocolat noir à cause du cacao, bien plus qu'à cause du chocolat en général. Exactement. Hey, super, merci beaucoup pour ta chronique, Mallory. Ça m'a fait plaisir.